Bonjour, suite aux nombreuses demandes concernant le sacrement de la confession, il m'a semblé opportun de vous résumer les affaires dans une vidéo, que ce soit pour donner les bases à ceux qui viennent de se convertir, pour tranquilliser ceux qui ne se souviennent plus très bien comment ça marche, parce que ça fait bien longtemps qu'ils ne se sont pas confessés, ou tout simplement pour apaiser les angoisses éventuelles que suscite ce type de démarche. Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, etc., etc. Alors, détendez-vous, en fait c'est très simple et c'est absolument sans douleur et c'est même assez joyeux par certains côtés. On va dire que ça se passe en 3 temps. D'abord 1, il faut se préparer à la confession. 2, il faut aller voir un prêtre. Et 3, il faut conclure l'affaire. Alors d'abord peut-être se rappeler ce qu'est un péché. Un péché, ça n'est pas n'importe quelle faute ou n'importe quelle maladresse comme on peut en commettre plusieurs fois par jour. Casser une assiette en faisant la vaisselle, ça n'est pas un péché, même si elle appartenait au service qu'on a reçu à notre mariage. En revanche, si vous avez cassé cette assiette volontairement pour vous venger de votre belle-mère qui vous l'a offert, alors là, oui, c'est un péché. Alors, ça n'est pas un péché aussi grave que si vous aviez oxy votre belle-mère, mais c'est tout de même un péché dans la mesure où la charité a été mise en cause. Voilà. Le fin mot, c'est que le péché, c'est un acte contre la charité et donc c'est un acte de désobéissance au Christ qui nous a dit « Mon commandement, le voici. Aimez-vous de charité les uns les autres comme je vous ai aimé de charité. » C'est au chapitre 15 de l'Évangile selon saint Jean. Donc, là où est la charité, Dieu est présent. Là où la charité est bafouée, pour quelque raison que ce soit, Dieu est renié, et c'est ce qu'on appelle le péché. Bon, une fois qu'on a dit ça, première chose, prendre le temps de faire mémoire. Asseyez-vous et prenez le temps de réfléchir sur ce qui s'est passé depuis votre dernière confession. Éventuellement, prenez un stylo et un papier pour écrire, un papier que vous prendrez avec vous pour aller vous confesser. Comme ça, vous n'aurez pas l'angoisse de vous demander ce que vous allez dire au moment où il faudra parler. Alors d'abord, priez 1 minute, l'Esprit Saint, pour qu'il vous inspire, c'est son job. Vous voyez, la confession que vous allez vivre est le fruit direct de votre baptême et de votre confirmation, où vous avez reçu l'Esprit Saint, un baptême et une confirmation d'ailleurs, dont vous pouvez aussi faire mémoire en cet instant. Le sacrement qui nous plonge dans la miséricorde de Dieu, c'est vraiment le baptême, dont la confession est le sacrement d'entretien, comme pour une voiture, pour ainsi dire. Ensuite, commencez par trouver 2 points pour lesquels vous voudriez remercier le Seigneur. Des actes de charité que vous aurez posés et dont vous pouvez être fiers dans la mesure où chaque acte de charité est une victoire remportée et une lumière déposée dans un monde plutôt sombre. Une fois que vous les avez trouvés, marquez-les en haut du papier pour commencer votre confession par ces 2 points. Vous verrez, déjà, cette confession sera beaucoup moins angoissante. N'oubliez pas que vous ne vous confessez de toute façon pas à un accusateur, mais à un Père, dont la seule joie est de vous relever dès le premier instant où vous lui tendez la main en vérité. Ensuite, mettez-vous courageusement en quête de vos péchés. Alors là, ne cherchez pas des tendances, je suis paresseux, ou je ne prie pas assez, ou alors je ne suis pas très attentif à ma femme ou à mon mari, etc. Non pas que ce soit faux, mais ça ne sert à rien, parce qu'une fois que vous aurez confessé ça, vous ressortirez de la confession et rien ne changera. En revanche, dire « à cause de ma paresse », alors la paresse, ça ne consiste pas à ne rien faire, mais ça consiste à ne faire que ce qu'on veut. À cause de ma paresse, je ne suis pas allé visiter madame un tel ou monsieur un tel qui m'attend. Alors là, oui, ça c'est une bonne confession parce qu'on touche à un acte concret
qu'il sera possible de réparer le cas échéant. Ou alors, j'ai la haine contre mon voisin parce qu'il m'a forcé à couper un arbre qui faisait de l'ombre à son jardin. Là, d'accord, vous voyez, le Seigneur va pouvoir mettre de la lumière dans cette zone d'ombre. Alors, pas celle du jardin, hein, celle de votre cœur. Ou encore, ma femme m'a demandé il y a 3 jours de l'emmener à la messe parce qu'elle était trop fatiguée pour y aller à pied et j'ai refusé. Voilà, vous voyez, ça peut se travailler spirituellement et guérir les affaires. Si je ne prends pas le temps de faire mémoire de ces faits concrets, qu'est-ce qui va se passer ? Comme en général le péché fait du mal à un autre que moi, j'ai tôt fait de le ranger dans les archives profondes de mon cerveau. Dans le fond, ma femme, elle est allée à pied malgré tout à l'église, et alors, au moins, j'ai pu terminer de lire le bouquin que j'avais commencé. Et hop, l'épisode glisse aux oubliettes. Eh bien, vous voyez, l'examen de conscience, comme on appelle ce moment de réflexion, sera l'occasion d'aller un peu à la pêche, parce que si je ne fais jamais ça, certes, j'oublie cet acte qui se perd dans le brouillard de mes souvenirs, dans le fond, c'est pas si grave, sauf qu'il va néanmoins sournoisement alimenter un autre acte de même nature quand les conditions reviendront, parce que de toute façon, elles reviendront immanquablement. Alors que si je confesse humblement cet acte précis que je considère de mon point de vue comme anodin, eh bien la prochaine fois que ma femme, pour rester sur cet exemple-là, me demandera le même service, eh bien j'y réfléchirai à 2 fois avant de le lui refuser. Et là, bravo, la charité aura fait son travail et gloire à Dieu. Donc, prenez bien le temps de faire mémoire des manquements de charité qui ont grevé votre histoire depuis votre dernière confession, que ce soit vis-à-vis de Dieu, le refus de prier chaque jour, ou d'aller à la messe le dimanche, ou de lire l'écriture parce que j'ai pas le temps, comme on dit, le refus vis-à-vis du prochain, ma famille, mes voisins, mes collègues, etc., etc., et enfin vis-à-vis de moi-même. Voilà 3 nuits que je me couche à 2h du matin parce que je reste scotché à des jeux sur le web, des jeux ou autre chose. Je me suis laissé à boire trop d'alcool à telle soirée, etc., etc. Autant d'actes qui ont une incidence directe sur la qualité de ma vie et qui auront de toute manière un retentissement sur la manière d'être avec tous les autres et avec Dieu. Comprendre aussi la différence entre un péché mortel et un péché véniel. Ben oui, cette distinction n'a pas disparu et elle est vraiment importante à comprendre. Vous voyez, la plupart d'entre nous, nous commettons des péchés véniels quotidiennement. Et il ne sert à rien d'en avoir honte, même si on a tout intérêt à s'en repentir, notamment au début de chaque messe. Ce sont les péchés quotidiens, comme lorsque je vais mentir à un frère pour échapper à une soirée qui m'ennuie, lorsque je peste en jurant parce que je suis contrarié, etc., etc. Ensuite, il existe des péchés mortels qu'on doit prendre très au sérieux parce qu'ils donnent la mort et qu'il n'y a que l'aveu de ce péché qui pourra faire en sorte que je sois replongé dans la dynamique de la charité qui donne la vie. Alors, ceci dit, il doit y avoir 3 conditions pour qu'un péché soit considéré comme vraiment mortel. 1. Ça doit être quelque chose de très sérieux. 2. Je dois être conscient que la mort, sous quelque forme que ce soit, sera la conséquence de cet acte. 3. Je dois l'avoir fait de mon plein gré. Et alors là, c'est confession directe pour que ce péché n'envenime pas ma vie en sous-marin. Alors, ceci dit, quoi que vous ayez fait, sachez que le prêtre ne dévoilera jamais vos secrets et qu'il ne vous jugera pas, il ne dira rien, même sous la torture. Et puis, bon, sans aller jusque-là, il sait très bien que lui-même est pécheur et que tout ce que vous avouez en sa présence, il serait bien capable de le faire lui-même s'il baisse la garde de la charité, ce qui peut arriver à n'importe qui, lui le premier. Ensuite, dégagez un moment dans votre agenda pour aller vous confesser. Renseignez-vous pour connaître les horaires de confession dans votre paroisse ou dans un lieu spirituel habilité à les entendre. Soit vous téléphonez pendant les heures de permanence, soit vous allez voir les panneaux d'affichage dans l'église, soit vous allez visiter la page web de votre communauté. Bref,
En tout cas, les moyens ne manquent pas pour avoir ce genre de renseignements. En général, une confession dure une dizaine de minutes. Ça n'est pas le lieu d'un accompagnement spirituel, ni un moment où vous allez développer toutes les circonstances atténuantes qui font que d'accord, je l'ai fait, mais il y a des raisons, etc., etc. Non, 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 non. Quelles que soient les raisons, je l'ai fait, point final. Et je dépose cet acte devant le Seigneur pour lui en demander humblement pardon. Priez afin d'être honnête dans votre confession. Vous voyez, la confession, ce n'est pas un acte purement formel. Ça demande à être vécu avec un cœur pur, sans mélange, sans arrière-pensée, dans la foi et dans l'espérance, dans la miséricorde de Dieu. Une fois que tout ça est fait, allez voir le prêtre. Entrez dans l'église et asseyez-vous sur un banc en attendant votre tour si d'autres sont avant vous. C'est un minimum de charité. Profitez-en pour goûter un moment de silence en présence de Dieu. Pensez que dans cette église, vous avez des dizaines, des centaines de frères et sœurs qui sont votre famille spirituelle. Des frères et des sœurs qui prient pour vous et qui se réjouissent de l'instant de vérité et de lumière qui se prépare pour vous. Quand c'est votre tour, présentez-vous devant le prêtre. Alors, ça peut être dans un confessionnal, ben oui, ça marche encore, hein, ou dans un endroit approprié de l'église. Asseyez-vous à côté de lui ou agenouillez-vous. Là, c'est vous qui décidez. Tracez sur vous le signe de la croix en même temps que le prêtre en disant à Dieu « Pardonnez-moi, mon Père, parce que j'ai péché ». Disons que ça, c'est le processus standard. Maintenant, si vous lui dites simplement « Bonjour, mon Père », pas de problème. Le prêtre connaît son métier et il vous aidera à entrer simplement dans ce moment de réconciliation. Laissez-vous alors conduire par le prêtre. Une fois que vous vous êtes assis, le prêtre va vous saluer, éventuellement vous demander depuis combien de temps vous ne vous êtes pas confessé, s'il ne vous connaît pas, et il va vous donner la parole. Et là, go! Lisez simplement ce que vous avez écrit sur votre papier, ou dites ce dont vous vous souvenez de mémoire, en tout cas sans chercher à expliquer les tenants et les aboutissants. Alors, éventuellement, le prêtre vous pose une question pour mieux cerner la nature du péché que vous confessez, mais ça n'est ni pour vous enfoncer, ni pour vous offenser. C'est juste pour mieux cibler les affaires et donc permettre au sacrement d'être plus efficace concrètement. Et l'essentiel, c'est de vivre ce moment honnêtement et dans la foi. Une fois que vous avez fait ça, le prêtre vous dit quelques mots. D'abord, pour vous assurer que vous n'avez pas parlé dans le vide. Il vous a entendu. Il va surtout éclairer vos propos à la lumière de la parole de Dieu, ne serait-ce que pour vous rappeler que particulièrement dans ce moment courageux de repentance, Dieu vous aime plus que tout, voire même qu'il vous admire. Le prêtre peut vous donner un ou l'autre conseil pour vous aider à vous rapprocher de Dieu. Il vous demandera ensuite d'exprimer votre contrition, c'est-à-dire le regret de vos péchés. Alors là, il y a des formules classiques que le prêtre pourra dire avec vous ou que vous pourrez lire sur un aide-mémoire. Là encore, tout est fait pour faciliter les affaires. Suite de quoi, le prêtre vous donne l'absolution. Vous êtes là pour ça. L'absolution, c'est une formule qui exprime qu'au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en réponse à votre démarche, vos péchés sont pardonnés. Il va ensuite vous demander de poser un acte de charité en signe de repentance, ce qu'on appelle couramment une pénitence, mais ce n'est pas une punition. C'est plutôt sous la forme d'un exercice qui va manifester votre relèvement. Donc c'est du tout bon. Et là encore, pas de panique, il ne va pas vous imposer d'aller à Jérusalem à genoux, ni de vous flageller jusqu'au sang. En revanche, si vous avez volé quelque chose, ne vous étonnez pas qu'il vous impose de le rendre, de quelque manière que ce soit. Et si vous avez commis un meurtre, il vous imposera sûrement de vous rendre à la police, mais il ne le fera pas à votre place.
Ou alors si vous êtes en situation d'adultère, il vous dira de stopper cette relation qui détruit votre famille. Enfin bon, a priori, ça, c'est quand même des situations assez extrêmes. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez reçu cette pénitence, concluez l'affaire. D'abord, le prêtre vous congédiera en vous disant « allez dans la paix ». Vous quittez alors le confessionnal en respirant à fond. Vous allez voir, vous vous sentirez étonnamment léger ou légère. Prenez un court temps de prière en allant vous asseoir à nouveau sur un banc, remerciez le Seigneur dans votre cœur, éventuellement, si vous en avez l'occasion, dites un psaume de louange. Et voilà, vous voyez, le Seigneur vous aime, n'en doutez pas. Ensuite, planifiez le moment où vous accomplirez la pénitence que le prêtre vous aura imposée. Faites-la le plus rapidement possible, c'est mieux, on ne tire aucun avantage à laisser traîner les affaires. Et puis ensuite, engagez-vous à ne plus pécher. Mais oui, dans le fond, pécher n'est jamais obligatoire. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'en commettrez plus, mais que, à tout le moins, vous prenez l'engagement de faire tout votre possible pour ne pas vous fourrer dans des situations où le péché deviendra inévitable. Et pour ça, pensez à être fidèle à un temps de prière quotidien, même court, à lire les Écritures, voire à travailler avec un groupe de chrétiens, ces Écritures, à vous appuyer sur la puissance des sacrements, donc pratiquer le dimanche, à vous appuyer aussi sur la présence de vos frères et sœurs. Vous n'êtes pas seul dans la grande famille de l'Église, donc vous pouvez compter sur eux. Et puis enfin, engagez-vous à servir le Seigneur dans la charité, en vous souvenant chaque jour du commandement du Christ, « Aimez-vous de charité comme je vous ai aimé de charité ». En d'autres termes, vous vous êtes abaissé humblement devant le Seigneur, eh bien laissez-le vous élever jusqu'à lui, en vous rappelant qu'une âme qui s'élève élève le monde et fait donc la joie de Dieu.